Salut à tous les fans de WordPress pour un nouveau podcast exclusivement dédié aux techniques de podcasting avec WordPress. Je vais donc vous révéler comment cela se passe au niveau de WordPress Channel, d'iTunes pour créer les podcasts que vous visionnez chaque semaine, chaque mois sur la page de WordPress Channel. Donc, comme vous pouvez le constater, je dispose d'une page sur l'iTunes Store qui liste les différents podcasts que vous pouvez télécharger gratuitement. Pour disposer d'une telle page, il suffit d'avoir une plateforme WordPress et d'un bon plugin, et bien sûr d'un guide complet qui vous expliquera tous les paramètres. Connectez-vous donc sur votre administration de WordPress et ajoutez une extension. C'est sans doute la meilleure extension de podcasting qui existe à ce jour, j'en ai testé un paquet. Tapez donc le mot-clé podcasting, puis faites rechercher. L'extension qui nous intéresse, c'est Blubrry PowerPress Podcasting Plugin. Faites donc installer maintenant, puis OK. Lorsque celle-ci est installée, comme d'habitude, faites activer l'extension. Un nouveau panneau d'administration est désormais présent. Il s'agit du panneau PowerPress. Cliquez donc sur Settings. On va vous demander au début de choisir entre un mode simple ou avancé. Je préconise le mode avancé, chaque paramètre étant détaillé clairement dans le guide. Je vous recommande de paramétrer chaque option, chaque onglet un à un, pour ne manquer aucune option et pour procéder dans un ordre stratégique. J'attache toute votre attention sur le mode Service and Statistics, qui vous permettra, après avoir configuré les services de Blubrry, donc il faut d'abord créer un compte. Donc si vous n'en disposez pas, cliquez sur Blubrry Media Statistics, et là vous pourrez faire Create Account. Connectez-vous avec un compte Blubrry si vous voulez en créer un, ou alors avec un compte Google, ça marche tout autant. Ensuite, vous pourrez disposer de statistiques assez sommaires, certes, mais qui vous détailleront le nombre de téléchargements de vos podcasts, ce qui est la donnée la plus importante. Faites ensuite Apparence, puis une option intéressante, c'est de vérifier que tout fonctionne avec votre thème. Si vous publiez des podcasts audio ou vidéo, les liens de téléchargement doivent s'afficher dans votre thème. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer de faire réparer automatiquement votre thème. Cela marche à tous les coups. Rappelons quelques principes en mode podcasting sur WordPress. Il faut savoir que tout dépend de votre flux RSS. Le flux RSS, comme on peut le retrouver sur WordPress Channel, contient donc l'ensemble de tous mes articles. Ici, je l'ai géré avec FeedBurner, qui est parfaitement compatible avec cette solution de plugin. Comme vous pouvez le constater, j'ai mes différents articles, mais dès qu'il s'agit d'un podcast, j'ai une balise Media Enclosure qui va contenir le lien direct vers ma vidéo. Il s'agit ici d'un fichier MOV. Donc c'est très important d'avoir ces médias automatiquement intégrés dans vos flux RSS. Ça marche sans FeedBurner bien évidemment. Mais FeedBurner dispose d'options supplémentaires qui sont fort intéressantes, comme l'ajout d'un logo ici, des options de partage et d'inscription. Donc c'est très important de bien configurer dans l'onglet Feeds vos différents flux. Donc là, moi j'ai décidé de rester un flux par défaut, c'est-à-dire intégrer mes podcasts dans le flux général. Vous pouvez bien sûr gérer ça au niveau des catégories, en cliquant sur catégorie podcasting ici, qui vous permettra de gérer des flux de podcasts pour toutes vos catégories. Il suffira de faire Save Changes. Je vais le faire, et là vous aurez un nouveau menu, catégorie podcasting, et chaque catégorie pourra disposer d'un flux de podcast. Vous pouvez vraiment aller très loin avec ce type de plugin au niveau des flux. Le plus important, c'est de faire en sorte que votre flux soit valide. C'est capital pour iTunes. En effet, pour soumettre votre flux à iTunes, il faut d'abord vérifier dans le menu Avancé puis S'abonner au podcast que votre adresse que vous copiez ici est bien valide, que vos downloads fonctionnent, que vos descriptions et vos logos sont correctement affichés. Si tel n'est pas le cas, vous devez absolument résoudre le problème, car sinon les équipes d'Apple ne valideront pas votre flux. En effet, dans l'onglet iTunes, vous pouvez donc soumettre à iTunes, ce qui est le plus important avec ce type de solution, votre flux. Cliquez donc sur Publish a podcast on iTunes, et là vous allez être redirigé vers iTunes. Il faut donc ouvrir l'application. Une page type va s'ouvrir, vous demandant de soumettre simplement l'URL du podcast. Il faut donc vérifier avant toute chose, via le menu avancé, que ce flux fonctionne bel et bien. Vous recevrez ensuite un email de la part d'Apple vous confirmant l'inscription sur l'iTunes Store, et vous disposerez ensuite d'une page comme c'est le cas ici. Si je retourne sur le site, lorsque je vais paramétrer mes différentes options, donc ça sera à vous de le faire avec l'aide du guide complet que vous pouvez retrouver sur le site WordPress Channel. Chaque option est détaillée une à une, je ne vais donc pas y revenir en détail ici. Lorsque vous allez créer un article, c'est rien de plus simple. Pour ajouter un média,
comme d'habitude, vous créez votre nouvel article, vous remplissez les différentes zones, et ici, vous allez disposer d'une boîte, d'une zone podcast épisode. Cette boîte peut être différente selon les options configurées dans le plugin. Le plus important, c'est de définir l'URL du plugin. Donc vous devez bien évidemment héberger vos podcasts au fichier MOV QuickTime sur votre hébergeur. C'est une donnée importante. Vous devez donc disposer d'un hébergeur capable de supporter de nombreux téléchargements en termes de bande passante. Donc collez l'URL ici, puis faites vérifier. Vous pourrez ensuite spécifier la taille du fichier, elle est détectée automatiquement en principe. Ce qui n'est pas le cas pour les podcasts vidéo en termes de durée, vous devrez la spécifier ici. Et ensuite, il vous suffira de faire publier. Comme sur WordPress Channel, vous disposerez donc par exemple, si je me rends dans l'article, le dernier podcast qui est ajouter une seconde zone d'extrait, je vais disposer tout à fait en bas de mon article d'un lien de téléchargement avec ma durée et le poids du fichier. Ce lien de téléchargement, je l'ai mis en fin d'article, car je peux très bien le placer ailleurs avec un lecteur vidéo, mais je ne souhaite pas utiliser le lecteur vidéo de PowerPress car il fera appel en streaming direct sur le serveur, et donc ce n'est pas un serveur spécifique dédié au streaming. Le mieux que vous pouvez faire, c'est comme je l'ai fait ici, afficher la vidéo directement sur YouTube. Donc vous devez à la fois uploader la vidéo sur votre serveur pour fournir les podcasts à iTunes et donc les téléchargements directs, et vous pouvez aussi l'uploader sur un site de partage comme YouTube ou Vimeo, et donc disposer des meilleures performances de streaming que ce qui soit possible au monde. Vous n'allez pas battre YouTube même avec un serveur dédié. Et bien sûr, vous disposerez d'options supplémentaires, donc un lecteur facilement affichage, et également vous disposerez d'options de partage avancé sur iTunes, également d'un lecteur compatible haute définition avec toutes les options de haute définition. Moi j'encode ça en 1920 par 1200, donc en résolution haute, jusqu'à 1080p. Donc après, l'avantage du lecteur, c'est que chaque personne pourra régler en fonction de la vitesse de connexion Internet. Donc le lecteur de YouTube est très bien. En plein écran, vous avez donc une très bonne qualité d'affichage en 720p. Et donc vous disposez des options de partage et de liens relatifs. Et ceci, c'est un gros avantage. Donc moi j'ai à la fois combiné YouTube pour la lecture sur le site, j'ai combiné iTunes et donc PowerPress pour les liens de téléchargement avec mon serveur, et j'ai combiné mon flux RSS avec FeedBurner. Vous pouvez donc combiner tout un tas de services hyper pratiques pour vos lecteurs et pour vous-même pour faire du podcasting avec WordPress. Et bien voilà pour tout cet aspect podcast sur WordPress qui est vraiment très complet. Je vous rappelle au passage, pour terminer, que WordPress Channel fête ses 1 an, depuis une semaine déjà, avec 240 € de prix à gagner. Et oui, vous avez 2 chances de gagner, puisque il y a 2 lots, avec un lot qui concerne 6 mois d'abonnement au club Outem, qui propose des thèmes premium pour WordPress de qualité extraordinaire, et la même chose pour Elegant Theme, pour une durée de 1 an, qui lui fournira l'accès à l'ensemble de ces thèmes, fichiers Photoshop compris, qualité excellente également. Pour doubler vos chances, c'est très simple. Tant que j'y suis sur la page de podcast, vous pouvez rajouter un commentaire ici, en plus du tweet, conformément aux règles du concours, et vous doublerez vos chances. Eh bien, bonne chance, et à très bientôt pour WordPress et Channel, et un nouveau podcast, et que la force de WordPress soit toujours avec vous.